Bienvenue, bonjour à tous pour le deuxième jour de notre défi 10 jours pour méditer le psaume 119. Si vous n'avez pas encore suivi le premier jour, n'hésitez pas à le faire et vous pouvez encore vous inscrire sur le site biennourrirsafoi.com, tout en attaché, biennourrirsafoi.com, et vous recevrez alors les vidéos et plusieurs ressources complémentaires par mail chaque matin, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Nous avons découvert hier ce qu'était le psaume 119, son contexte d'écriture, et nous passons maintenant à la suite de notre étude en lisant les strophes 3 et 4 de ce psaume, c'est-à-dire les versets 17 à 32. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes ordres font tout mon plaisir, ils sont mes meilleurs conseillers. Je suis collé à la poussière, rends-moi la vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes merveilles. Je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité, je me suis conformé à tes décrets, je me tiens attaché à tes édits, épargne-moi la honte, ô Éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'as libéré. Amen. Tout au long de notre étude du psaume 119, nous dégagerons plusieurs thèmes qui ressortent de cette lecture, les grandes thématiques que le psalmiste énonce et vit aussi dans ses 176 versets. Aujourd'hui, deux versets retiennent mon attention, ce sont les versets 23 et 27 qui nous disent « Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. » Et le verset 27 nous dit « Fais-moi comprendre la voie de tes décrets, je méditerai sur tes merveilles. » Alors, j'aimerais voir avec vous le mot « méditer ». Est-ce que cela signifie que de méditer la parole de Dieu? Ce n'est pas simplement lire, c'est bien plus que cela. Méditer dans le langage courant, aujourd'hui ce mot s'assimile à la méditation transcendantale, avec yoga, pensée positive, bouddhisme et plein d'autres choses. Ce mot n'a plus la signification que nous pouvons donner au niveau de la parole de Dieu. Méditer en général, c'est réfléchir. Dans les pratiques que je viens de citer, on médite sur soi, on médite sur ses émotions. La méditation sert à purifier l'esprit, en se mettant dans certaines postures ou en respirant de manière à réfléchir plus facilement, à être en communion avec soi. Ces méthodes ont évincé Dieu de la méditation, de la réflexion et croient rendre sages ceux qui les pratiquent. Mais lorsque les événements de la vie nous ébranlent, tout à chacun, chrétien ou pas, alors ils sont aussi confondus que les autres. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est Jérémie qui nous dit cela au chapitre 8 et verset 9. En faisant ces méthodes, en suivant ces méthodes de méditation, c'est l'orgueil de chacun qui est rehaussé parce que c'est le moi qui est mis en avant. Le psaume 119 et au verset 78 nous dit « Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur quoi? Sur tes ordonnances. Des princes, des sages ont beau venir, nous venons méditer la parole de Dieu. » Et cela, c'est important. La méditation sur soi, c'est comme si vous branchiez une multiprise à elle-même. Notre corps et notre vie est fait de corps, âme et esprit, un petit peu comme ces trois entrées. Et c'est comme si on branchait la multiprise à elle-même. Et alors, on est branché sur soi. Sauf que c'est un cercle qui tourne en rond et la multiprise ne donne aucune électricité et n'amène aucune énergie pour rien, ni pour la lumière, ni pour faire fonctionner un appareil quelconque. Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous sommes branchés au Père.
la prise électrique s'en va à la source de l'énergie. Elle va chercher l'énergie et nous sommes, en lisant la parole de Dieu et en méditant la parole de Dieu, comme un canal qui reçoit la puissance de Dieu, qui reçoit ce que Dieu veut nous dire, cette force, et que nous pouvons partager ensuite autour de nous. La parole de Dieu est faite pour nous, et elle est faite pour nous, mais elle est faite aussi pour que nous la partagions, parce que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose de bon, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et nous sommes appelés à être la lumière du monde, à être le sel de la terre, et donc à partager la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne la lumière, qui nous donne la vie et vraiment le sel dans notre vie. Alors la méditation de la parole de Dieu ne nous donne pas de réfléchir sur nous en premier. Elle ne place pas l'homme au centre de la réflexion, mais elle amène le lecteur à méditer sur Dieu, à méditer sur son royaume, à méditer sur lui qui va être au centre de la vie de celui qui croit. La meilleure posture pour la méditation de la Bible, c'est de se mettre à genoux. Alors bien que ce ne soit pas un principe, je ne vous dis pas de vous mettre à genoux à chaque fois que vous lisez la Bible, mais c'est un petit peu pour prendre le parallèle de la meilleure posture dans la méditation, le yoga, etc. La meilleure respiration pour la méditation de la Bible, c'est la prière. C'est la prière, c'est la respiration de l'âme. Comme l'a dit l'un des pères de l'Église, la prière, c'est respirer, c'est la respiration de l'âme. Et nous avons besoin, pour lire la Bible et la comprendre les choses que Dieu a voulu nous dire, il faut que nous prions pour que l'esprit de révélation et de sagesse puisse nous éclairer, puisse nous faire comprendre, non pas comme nous l'interprétons, mais comme Dieu a voulu nous le communiquer. Méditer, c'est plus que lire. Lire la Bible, c'est bien. La méditer, c'est mieux. Lorsque vous lisez une publicité, cela ne vous donne qu'une information, mais qui n'impacte pas dans votre vie, qui ne change rien dans votre vie. C'est lorsque vous prenez le temps d'aller acheter le produit en question que là, vous allez mettre en pratique et que ça va changer votre habitude de vie, peut-être un nouveau dentifrice, etc. Et de la même manière, lire la Bible nous donne une information. Mais la méditer, creuser, prendre le temps de réfléchir sur elle, va changer et nous transformer, changer notre habitude de vie. Alors, comment méditer? En 3 étapes clés. La première étape, c'est de prier pour que Dieu éclaire notre lecture par son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient nous inspirer, qui vient nous faire comprendre. La deuxième étape, c'est de lire le texte une fois, mais aussi plusieurs fois, pour que cela puisse vraiment s'ancrer en nous et forger notre réflexion. Et puis, c'est utile aussi de la lire dans différentes versions, parce que comme je vous l'ai dit hier, la version Semeur, la version Second, la parole vivante nous apporte un enrichissement de traductions qui vont nous amener peut-être des éclaircissements dans certains côtés du texte. Et la troisième étape, c'est de réfléchir, prendre le temps pour réfléchir sur le texte que nous venons de lire, sur ce qu'il veut dire en général, puis ce qu'il veut dire aussi pour nous particulièrement, et enfin comment on peut le mettre en pratique. Cela peut s'appuyer aussi au travers de la consultation de commentaires sur le texte biblique, des études bibliques qui sont faites. Il existe aujourd'hui de nombreux livres, des sites internet, des outils qui vous permettent d'approfondir et de creuser, un petit peu comme des pelles qui vont vous servir à creuser et à trouver la pépite qui va venir enrichir votre cœur. Il faut savoir juste faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pour cela que le site internet de Bien Nourrir sa foi et d'autres sites internet font une sélection, déjà une présélection des ressources qui ont été consultées, qui ont été lues, afin que vous puissiez ne pas être trompé si vous commencez dans la foi avec le Seigneur. Il est bon de méditer la Bible et nous le voyons dans d'autres passages de la parole de Dieu, notamment dans Josué. Dieu dira à Josué cette parole, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, va amener un changement dans notre vie qui va amener et attirer aussi la bénédiction de Dieu, la réussite dans nos entreprises, tout simplement parce que nous faisons ce qui est bon
et ce que Dieu nous demande de faire et qui est bon pour nous. Nous verrons dans les autres jours qu'il est bon d'obéir à la parole de Dieu parce que c'est en premier pour notre propre bénédiction. Le livre des psaumes commence ainsi: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Ça, c'est le premier psaume qui démarre par cela. C'est une belle entrée en matière de notre étude et que aujourd'hui vous puissiez trouver la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, votre plaisir en la méditant. Si vous prenez du temps pour écouter la parole de Dieu, Dieu se révélera à vous et vous fera connaître des choses que vous ne connaissez pas. C'est aussi la parole de Dieu qui le dit. Je vous propose de prier dans cette deuxième journée afin que Dieu vous aide dans la méditation. Seigneur, nous voulons te demander toute ta grâce et toute ta bénédiction, Seigneur, sur nos vies et sur la vie de ceux qui m'écoutent, Seigneur, que vraiment tu puisses poser ta main sur leur cœur, sur leur âme, Seigneur, et qu'ils puissent prendre en compte combien la lecture de la Bible ne suffit pas et qu'il faut la méditer, qu'il faut, comme dans un terrain où nous cherchons un trésor, il faut que nous creusions, il faut que nous approfondissions notre étude de la parole de Dieu sur ce que tu as voulu dire, afin que nous comprenions ce que tu as voulu dire et que nous mettions en pratique ta parole, afin que nous ayons du succès dans les entreprises que nous pouvons avoir dans notre vie, que nous pouvons mettre en place. Seigneur, je te prie vraiment de poser ta main, de bénir encore tout ce défi et que ta bénédiction soit sur chaque auditeur et téléspectateur pour toute cette journée entière. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À demain pour la suite de notre défi.